Et c'est parti, bonjour, j'espère que tu vas bien. On est traditionnelle vidéo de la semaine. Je ne sais plus combien de semaines d'ailleurs. Ça commence à en faire beaucoup d'ailleurs depuis le 15 mars. Je te présente donc le plan de travail pour la semaine du 18 au 22 mai et je vais même t'expliquer après. En fait, ce plan de travail il va un peu dépasser, hein. Il va dépasser sur la semaine d'après, puisque le 20, 22, 21, 22, je crois que c'est un pont. Donc voilà, tu auras la possibilité de faire ton travail de manière un peu plus répartie. Je vais t'expliquer ça juste après. J'ai mis la photo du chemin parce que il y a eu des confinements et que on entame un nouveau chemin et ouais, j'ai trouvé que c'était plutôt positif, cette photo. Voilà, la route est droite. Et puis, bah, ça commence à se dégager au bout, même s'il y a encore un petit nuage. Le ciel est bleu, il y a une promesse de soleil. Et ben voilà, j'espère que le soleil est aussi dans les têtes de chacun. Je sais pas ce que je raconte non plus. Voilà, non mais ça va tout à fait bien. Allez, trêve de plaisanterie, rappel des épisodes précédents. On a commencé à travailler sur les conquêtes et puis et la colonisation et les sociétés coloniales. Je cherchais le titre du chapitre. Donc on a commencé par une introduction, se repérer dans le temps, se repérer dans l'espace. Donc on a bien compris que la colonisation, c'était principalement les Européens et que ça concernait donc deux continents, l'Afrique et l'Asie, comme pays, comme continent, pardon, colonisés. On a commencé par une première partie qui concernait l'abolition de l'esclavage. Donc tu te souviens en quelle année c'était? En 1848, bravo, c'est bien. Et puis, la semaine précédente, tu as travaillé sur le cas de la France, hein. Pourquoi coloniser? Eh bien, pour tout un tas de raisons, hein. Il s'agissait de raisons morales, de raisons politiques et bien sûr de raisons économiques. Donc il y avait de l'évangélisation, il y avait aussi la volonté d'apporter la civilisation à ces pauvres peuples, hein, qui vivaient dans les ténèbres. Et puis bien sûr économique parce que évidemment il faut des débouchés pour les produits de l'industrialisation. Voilà. Deuxième partie, le rappel des épisodes précédents. Donc ça, c'était la deuxième partie. Hop là. Donc c'était l'étude particulière de l'Afrique, avec cette colonisation de l'Afrique, et où tu vois que l'Afrique a été complètement colonisée, hein, un continent entier partagé d'ailleurs. On parlait de gâteau, hein, dans lequel à la fois les Européens se sont affrontés. Ça a permis d'une certaine manière d'éloigner la guerre de l'Europe, hein. Avant le 19e siècle, les Européens étaient systématiquement en guerre sur le continent. Donc ça a apporté une forme de paix, hein, sur le continent européen, mais les guerres ont continué puisqu'elles se sont poursuivies sur le continent africain. La date 1914, très importante, puisque 1914, tu as un petit peu de connaissance. 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale, et on verra justement l'année prochaine, en troisième, comment cette colonisation est d'une certaine manière une des causes de la Première Guerre mondiale. Voilà pour les épisodes précédents. Le plan de travail de cette semaine, hop, je disparais un tout petit peu. Plan de travail de cette semaine. Alors, je voudrais mettre l'accent sur
la société coloniale en Algérie et la colonisation de l'Algérie, donc là en lien avec la France. Donc une activité assez banale, hein, puisque voilà, l'idée c'est analyser des documents, toujours extraire et exploiter les informations des documents et pratiquer différents langages. Je décris, j'explique. Donc travaille bien cette compétence. S'il y a bien une compétence à travailler, c'est vraiment continuer à savoir écrire, décrire, expliquer, organiser sa pensée à l'écrit. Ça garde bien ça en tête, et ça te permettra de préparer la rentrée prochaine au mois de septembre. Je l'espère plus sereine. Voilà. Une question, quelles sont les conséquences de la colonisation française sur la société algérienne, et donc une fiche d'activité en plusieurs étapes. Voilà, je te la montre. Plusieurs étapes, donc avec un petit peu de lecture, tu verras, tu auras un petit peu de lecture à faire. Une étape 1, on va aller à Alger en 1911 avec 2 questions, puis une deuxième étape sur les missions civilisatrices de la France. Donc on va revenir sur quelque chose que tu as vu voilà, la semaine précédente. Donc avec un document 3 sur, pareil, c'est des choses que tu vas non pas découvrir, mais réinvestir. Et une étape 3, donc alors là par contre on va l'étudier pour la première fois, c'est le statut particulier des musulmans, avec le fameux code de l'indigénat, et un bilan. Donc voilà, ce que je te demande, c'est d'essayer en un paragraphe organisé en 3 parties. Et là, si tu regardes la fiche d'activité, tu vois bien les 3 étapes, de décrire les conséquences de la colonisation française sur la société algérienne. Il y a une parenthèse en trop, je vais corriger. Donc reprends bien toutes les étapes, les 3 étapes. En gros, un exercice que tu fais déjà depuis la sixième, c'est de reprendre finalement les réponses aux questions dans les différentes étapes pour les organiser dans un paragraphe. Pense que ce paragraphe est à organiser en 3 parties, donc il y a 3, on doit voir ces fameuses 3 parties. Saute une ligne, un petit alinéa pour montrer que tu changes bien d'idée. Voilà pour cette première activité. La deuxième activité, la seconde séance, c'est là, peut-être que ton œil est attiré par les fameux 2 heures de l'étape 3. Ouais. Alors, c'est là où je te dis, cette activité, elle va déborder sur la semaine du 25, du 25 au 29. En gros, le plan de travail de la semaine du 25 au 29, il comprendra globalement qu'une seule séance. Ça sera l'introduction du prochain chapitre d'histoire toujours, parce qu'on essaye de terminer le programme d'histoire. Ça sera déjà pas mal pour te permettre d'appréhender la rentrée prochaine dans les meilleures conditions. Cette seconde séance, je la vois comme un défi. Comme un défi, tu as vu les conséquences de la société coloniale en Algérie. Ici, je voudrais te donner un défi de réaliser une vidéo avec téléphone portable, hein, voilà, ou appareil photo, voilà, ou même la webcam de l'ordinateur. Euh, tu as plein de possibilités. Donc, alors, il y a une petite vidéo sur la vie quotidienne en Algérie que tu pourras consulter. Ce sont des images très très rares. Elles ont été tournées en 1896. 1896. Donc, il y a quand même plus d'un siècle et demi, presque un siècle et demi maintenant. J'exagère tout le temps et puis je suis pas bon à matin. Et tu verras donc ces images ont été tournées par rien de moins que les frères Lumière, les inventeurs du cinéma moderne, et avec des images, de vraies images d'Alger à cette époque. Et puis ensuite, une fiche d'activité. Cette fiche d'activité, c'est une tâche complexe. Voilà, vous êtes un journaliste américain.
Pourquoi américain? Bah, tu verras, comme ça, c'est parce que tu es, vraiment, étranger à la France. Venu se rendre compte des conséquences de la colonisation française en Algérie, en particulier sur la société coloniale, où se côtoient colonisateurs, colons et colonisés. Après votre séjour, vous racontez en 2 minutes maximum 2 minutes, hein, une vidéo destinée à vos followers. Ouais, on va faire un petit peu on va distendre un tout petit peu quand même l'histoire, qui rendent compte de la situation en Algérie à cette époque. Attention, il faut que votre reportage soit le plus fidèle aux événements possible. Donc c'est une tâche complexe, donc il va falloir se creuser un petit peu les ménages pour savoir quelle forme ça va prendre. Je te donne deux idées. On peut s'inspirer des vidéos alors de la chaîne Brut. Tu pourras voilà, flasher le code barre et puis ou recopier ou cliquer sur le lien. Brut, en fait, c'est un média qui fait des toutes petites vidéos pour les réseaux sociaux et qui allie du texte, de la vidéo, des reportages, des images. Voilà, donc peut-être des idées à aller creuser là-dedans, ou celles de France Culture qui sont un petit peu sur le même format. J'ai mis un petit coup de pouce, ce sont les 3 points sur lesquels il faut insister. Les lieux, les étapes, les acteurs de la conquête de l'Algérie, ensuite l'influence et les transformations de l'Algérie, et puis expliquer comment les Français mettent en place une société inégalitaire. Voilà pour donc plusieurs documents, hein, plus voilà, ces documents-là, plus également une petite émission de radio. C'est pour ça que il y a du temps et ça va déborder. Prends du temps, prends ton temps, amuse-toi à faire ça. C'est un défi. Voilà, c'est un défi. Et ensuite, voilà, il y aura un Padlet sur lequel tu vas pouvoir déposer tout ça. Donc j'ai déjà indiqué quatrième 1, quatrième 2. Donc vous pouvez faire ça à plusieurs, à deux, pardon, à deux, en binôme, hein, en binôme ou tout seul. Plus de deux, ça va être compliqué à distance. Et puis, bah, comme tu as vu, j'ai commencé à donner des badges. Eh bien, cette réalisation te donnera accès à un badge, le fameux badge numérique. Alors, il y a le débutant en numérique, il y a l'expert en numérique et le champion en numérique avec les 3 points sur lesquels tu vas pouvoir savoir si cela sera réussi ou pas. Si vraiment la vidéo, ça pose problème. Alors j'ai mis des tutoriels. Tu verras alors comment déposer le document sur le Padlet. Juste avant, il y a comment tourner et monter une vidéo avec un iPhone, comment monter une vidéo sur tous les téléphones, qu'ils soient iPhone ou pas. Et puis si vraiment donc la vidéo ça ne fonctionne pas, eh bien il y a la possibilité de faire un enregistrement audio, hein, voilà, qui donnera seulement accès aux débutants numériques, mais qui te permettra quand même d'avoir ton badge. Voilà, donc vraiment défi. Et j'aimerais bien que vous avez vachement joué le jeu. Je dis vachement, c'est pas terrible. Vous avez vraiment bien joué le jeu la dernière fois avec le croquis de confinement. Donc, bah, je lance ce défi et prends le temps. Voilà, tu as le temps, tu as globalement quasiment 2 semaines pour réaliser ce travail. Et puis je reste disponible pour l'instant jusqu'au 29 mai pour répondre aux questions, pour organiser aussi encore une classe virtuelle. Alors je vais voir, on va peut-être réfléchir un tout petit peu à l'heure et à la date, parce que jusqu'à présent je fais tout le mardi et je passe ma journée derrière cette webcam. Et voilà, je te proposerai peut-être un autre temps, mais pour l'instant on reste sur le mardi 14h, c'est pas mal. Voilà, voilà. Je reste à dispo sur la messagerie, sur mon adresse mail de saintjean.smsf@gmail.com, ainsi que sur l'espace discussion. Prends soin de toi. Bon travail, à très bientôt.